Pour vous expliquer un petit peu ma manière de travailler, je travaille avec l'énergie universelle. Qu'est-ce que l'énergie universelle? L'énergie universelle, imaginez l'océan, et l'océan, il est fait par il est composé, il se compose d'une multitude de petites gouttes. L'énergie universelle, c'est l'océan, les âmes, ou tout ce qui représente l'énergie universelle, on va dire, donc les âmes, euh, sont les petites gouttes qui font l'océan. C'est-à-dire qu'en fait, l'océan, c'est toutes ces petites gouttes, et ces petites gouttes sont l'océan. Waouh, j'ai une branche qui est tombée d'un arbre. Waouh, pourtant il n'y a pas de vent. Bon, on continue. Toutes ces petites gouttes sont l'océan. Bon, euh, nous sommes donc ces petites gouttes. Et tout ce qui existe sont ces petites gouttes qui forment l'océan. On en revient un petit peu, si vous voulez, au chamanisme, où le chamanisme dit euh, que tout est le grand esprit. En fin de compte, les Occidentaux ont plus ou moins cru à un moment donné que pour eux, tout était un dieu. Il y avait le soleil qui était un dieu, la lune qui était un dieu, l'aigle qui était un dieu. C'est pas du tout ça, absolument pas. Ce qu'ils disent, c'est qu'il y a un Dieu, le grand esprit. Donc en fait, ce que j'appelle une énergie universelle, que d'autres vont appeler Dieu, que d'autres vont appeler la source, la grande conscience. Enfin, chacun l'appelle comme il veut. Et il y a donc cette énergie universelle qui représente le tout. Tout ce que vous voyez, tout ce qui existe, c'est l'énergie universelle. Et tout ce que vous ne voyez pas, mais qui existe, même si vous ne le voyez pas, c'est l'énergie universelle. Donc, je travaille avec l'énergie universelle. Alors, j'ai plein de façons de procéder. Je vais tout autant. Alors, ma façon de procéder, il y a énormément de chamanisme, mais il n'y a pas que du chamanisme, mais c'est quand même assez porté là-dessus. Euh, c'est par, pour vous expliquer, je vais par exemple, lorsque je fais des ateliers, je vais par exemple faire des jeux de rôle. C'est-à-dire, je vais choisir par exemple dans le groupe, il y a une personne qui vient parler et qui va par exemple parler de sa colère. Je vais lui dire de choisir dans le groupe quelqu'un qui va représenter sa colère. Et puis en travaillant avec la colère, il va voir que ça vient d'une tristesse. Donc choisis dans le groupe quelqu'un qui représente la tristesse. Et on fait un jeu de rôle comme ça, et petit à petit, il prend conscience de certaines choses. Quant à ceux qui représentent la colère ou la tristesse, c'est pas anodin s'ils ont été appelés eux, et aussi ça les fait travailler sur certaines choses. Ça, c'est une partie qui n'a rien à voir avec le chamanisme, mais qui est utilisée, que j'utilise beaucoup. Qu'est-ce que j'utilise aussi beaucoup? Eh bien, ce sont tout ce qui sont les voyages initiatiques. Les voyages initiatiques, là, on rentre plus dans le chamanisme. Après, moi, j'appelle ça voyage initiatique. J'essaie malgré tout de me mettre dans le fonctionnement de l'Occident, de notre pays, pour que ça soit accessible aux gens, pour qu'ils comprennent. Parce qu'autant il y a des gens qui sont déjà très ouverts et qui vont piger si j'employais le vocabulaire, etc., du chamanisme, mais autant il y en a qui débutent, qui n'ont pas l'habitude, donc j'essaie d'expliquer avec des mots que vous connaissez, que l'on connaît. Donc je fais des voyages initiatiques, donc je vous en ai fait déjà sur les vidéos, c'est-à-dire je vous emmène par la parole pendant une méditation à la rencontre de guides, d'animal totem, d'un endroit, d'ancêtres, de trucs, et puis là il y a tout un travail que l'on fait. Ça c'est ce que j'appelle le voyage initiatique, que j'utilise aussi énormément. J'utilise aussi euh, les états modifiés de conscience. Alors normalement ça s'appelle pas comme ça, j'appelle ça état modifié de conscience parce que c'est comme ça qu'on appelle souvent ça, nous en Occident, on a tendance à appeler ça comme ça. Donc là, les états modifiés de conscience que j'utilise aussi, c'est un travail chamanique
qui ressemblerait un peu au voyage initiatique, mais en beaucoup plus puissant. Ça n'est pas la même chose en fait. On débute de la même façon, mais c'est quelque chose de totalement différent et de très très puissant. Et d'ailleurs, quand je fais un atelier sur 2 jours, je fais qu'une seule euh, je le fais, si vous voulez, que une seule fois cet exercice. Alors, d'une fois à l'autre, je fais pas le même exercice, mais cet état modifié de conscience, je ne le fais qu'une fois dans le week-end parce que c'est très très puissant. Ça vient ouvrir énormément de portes. C'est énorme. Et par contre, là, ça permet d'avancer. Ça fait une grande avancée en fait. C'est pour ces états de modifié de conscience que certains chamans donnent certains produits pour mettre dans ces états, ce que beaucoup d'autres chamans ne font pas. Moi, je ne le fais pas. Je ne suis pas pour. Je ne vais absolument pas juger ceux qui le font parce que quand ils le font dans leur culture, ils le font d'une certaine façon. C'est fait, c'est réfléchi. Ils savent ce qu'ils font. Mais en fait, maintenant, il y a des occidentaux qui vont voir ces chamans juste pour s'éclater, se mettre dans ces états modifiés de conscience, pour aller voir en eux, etc. Mais c'est même pas vraiment, sincèrement, une démarche spirituelle. Et voilà, donc fait par des chamans vraiment, ces anciens chamans qui savaient réellement ce qu'ils faisaient et qui, à mon avis, ne prenaient pas n'importe qui, ne le faisaient pas à n'importe qui. C'est quelque chose qui de toute façon n'est pas nécessaire parce que d'autres chamans dans d'autres endroits ne le font pas du tout. Et on n'a pas besoin de ça pour entrer dans des états modifiés de conscience. Et d'ailleurs, ce que je fais moi ne fait pas rentrer, ne nous fait rentrer dans un état modifié de conscience, mais ne nous fait pas rentrer dans un truc comment dire, dans un état produit par une substance, par une drogue quelconque en fait. Voilà. Donc je fais ces états modifiés de conscience parce que c'est vraiment très puissant. Alors bon, je pense que quand je dis état modifié de conscience, vous voyez de quoi je parle. C'est bien pour ça que j'utilise ce mot qui n'est pas utilisé comme ça par les chamans. Mais ça vous permet, si vous voulez, de voir un petit peu, de comprendre un petit peu ce qu'on fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, il faut savoir que dans le chamanisme, nous parlons à tout ce que nous avons en nous. Donc nous parlons à la colère qui est en nous, nous parlons à la tristesse, au blocage, à tout ce qui nous fait du mal, toutes les émotions qui nous fait du mal. Nous parlons avec. Nous communiquons, donc je fais ces exercices où je vous mets face à cette colère, par exemple, et nous parlons avec, nous allons, nous la rencontrons totalement, et puis ensuite, nous allons l'expérimenter, c'est-à-dire nous allons devenir cette colère dans le corps, dans les mots, dans les bruits, si on veut faire des bruits, dans tout, nous l'expérimentons totalement. Alors là, je dis la colère, ça peut être la tristesse, ça peut être certains blocages, ça peut être tout, hein, les peurs, ça peut être plein de choses. Donc nous expérimentons ça, nous le vivons totalement. Nous vivons cette colère que nous rencontrons. Nous vivons cette tristesse que nous rencontrons. Donc là, c'est encore un autre genre, je dirais, d'état modifié de conscience qui n'est pas vraiment un état modifié de conscience. Mais ça nous emmène vers quelque chose de très particulier quand même. Ensuite, il faut savoir que dans le chamanisme, donc tout a une âme, puisque l'âme, c'est l'énergie universelle que chacun a. Et vu que tout est une énergie universelle, tout a une âme. Les animaux, les plantes, les minéraux, la rivière, le vent, l'orage, tout. Voilà. Donc, nous pouvons travailler avec eux. Et ils ont beaucoup de choses à nous apporter. Alors, ce que j'utilise aussi de plus en plus, ce sont les plantes, ce sont les arbres. C'est-à-dire que vous avez dû en entendre parler. Bon, déjà depuis très longtemps, on dit entoure un arbre, il va te faire du bien, il va t'apporter des belles énergies, etc., etc. Mais ensuite, des scientifiques ont mis des électrodes sur le tronc des arbres et ont branché à de la musique, et il s'est avéré que si vous mettez devant l'arbre ne va pas faire la même musique
que si je me mets devant l'arbre, ou que si votre mari ou votre femme se met devant l'arbre, ou si un animal se met devant l'arbre, ça sera toujours différent. Et ça, si vous voulez, en fait, c'est parce que vibratoirement, il va aller voir ce dont vous avez besoin, les carences, vos carences, ce dont vous avez besoin, les messages inconscients qu'il faut vous transmettre, etc. L'arbre, si vous voulez, quelque part, vous guérit. La plante vous guérit. Et comme j'avais dit une fois dans une vidéo, dans certains hôpitaux, et je ne sais plus lesquels, il me semble que c'est au Portugal, mais si quelqu'un est au courant, si c'est pas ça, qu'ils me disent stop, tu dis des âneries. Voilà. Ils expérimentent déjà ça dans certains hôpitaux. Je crois que j'ai dit certains hôpitaux. Excusez-moi si c'est ça. Dans certains hôpitaux, ils expérimentent déjà ça. Et là, maintenant, il existe ce que l'on appelle la phytoénergétique. Phytoénergétique, justement, c'est le travail énergétique, donc comme les énergéticiens, mais avec les plantes, avec les arbres. Ce que fait un arbre, si vous allez toucher un arbre, l'arbre, il va vous, tout d'abord, il va mélanger ses vibrations aux vôtres. Et vos vibrations vont se mélanger aux siennes. Ça va faire comme une espèce de danse entre les deux. Là, l'arbre va vous scanner de la tête aux pieds, il va vous scanner. À partir de là, il va vous envoyer tout ce dont vous avez besoin au niveau vibratoire, cellulaire, énergétique, au niveau, à tous les niveaux, il va vous envoyer ce dont vous avez besoin. Il va vous guérir, entre parenthèses, voilà. Et vous, de votre côté, si vous envoyez de l'amour à l'arbre, ou si vous chantez, ou si vous jouez du tambour, c'est-à-dire vous vous mettez contre l'arbre et que vous jouez du tambour, ou voilà, ou que vous avez des idées très positives, du bien-être, l'arbre va prendre tout ce qui est bon pour lui et il va l'inscrire dans ses mémoires. Donc il y a réellement un échange qui se fait. Donc si vous le faites inconsciemment, de toute façon, vous allez lui apporter des choses, mais si vous le faites consciemment, ça sera d'autant plus profond, parce que quelque part, vous lui remettrez vous aussi quelque chose consciemment, en toute conscience. Et ça, l'arbre va l'inscrire dans ses mémoires. Par contre, il prendra le positif. Le reste, il le mettra à la terre. Il ne le gardera pas. Donc voilà, donc je travaille aussi avec les arbres, avec les plantes. Je fais de mon jardin, je suis en train de faire de mon jardin un jardin thérapeutique, parce que je suis bon très proche de mon jardin, très proche de mes arbres. L'énergie est très puissante ici dans mon jardin. Et donc, je pense que c'est pas pour rien. En fait, si on s'est installé ici il y a longtemps, et donc je compte travailler effectivement beaucoup avec mes plantes, qui de toute façon ne demandent que ça. Et donc il y a aussi ce travail que j'ai commencé à faire et que je vais faire de plus en plus. Alors, ensuite, qu'est-ce que je fais encore? On fait, quand on est en atelier, on fait de la peinture. Maintenant, on peint ce qu'on ressent, etc. Je fais du tambour, je mets du tambour, et les gens, je leur dis, lâchez-vous, faites tous les mouvements que vous avez envie de faire. Donc certains vont danser, d'autres vont sauter, d'autres vont faire des galipettes, d'autres vont s'allonger, se mettre voilà, à plat complètement. D'autres vont juste faire des magnifiques mouvements, ou d'autres des mouvements comme ils veulent. Ce que je leur dis, c'est lâchez-vous, laissez votre corps se remettre droit de lui-même, parce que tous les gestes que vous allez faire, quels qu'ils soient, vont réaligner tout ça. Parce qu'avec tout le travail qu'on aura fait, etc., le fait de vous laisser aller au tambour, etc., vous allez, par tous ces gestes, arriver à vous réaligner. D'où l'importance. Qu'est-ce que l'on fait ensuite? Il y a des moments de parole où on parle tous ensemble,
où on échange. Je fais aussi des soins durant l'atelier, souvent à la fin de l'atelier. Et surtout, je ne veux pas oublier ma fille qui viendra maintenant très souvent dans les ateliers, qui fait du tirage d'oracle, c'est-à-dire en fait, elle va pas vous faire votre avenir parce que moi, je trouve ça totalement, enfin, c'est pas mon truc. Par contre, elle, la manière dont elle le fait, c'est très intelligent. C'est qu'elle le fait dans une démarche, même si elle vous dit, par exemple, je vous fais votre avenir du mois prochain, c'est votre avenir vibratoire, ce que vous allez avoir à travailler, ce qui va se passer en vous, ce à quoi vous allez être confronté. C'est-à-dire, elle le fait d'une façon très constructive et pas du tout pour vous dire un truc banal, voilà. Et quand elle vient en atelier, c'est pas du tout, c'est encore moins pour vous dire ça sera comme ça le mois prochain. Elle va vous faire tirer des cartes avant. Alors attendez, parce que voilà, elle va vous faire tirer les cartes avant chaque exercice. Ça vous donnera déjà une idée de ce que vous allez travailler vibratoirement. Ça vous passera un message de vos guides s'ils ont quelque chose à vous dire avant de commencer l'exercice. Donc en fait, c'est quelque chose de très très important. Et elle va donc, on va faire ça, ce tirage d'oracle plusieurs fois durant l'atelier, avant chaque exercice, et aussi pour débuter l'atelier, elle fera un tirage plus important qui sera le tirage de l'énergie du groupe en fait, qui indiquera un petit peu ce que l'énergie du groupe aura à travailler ce week-end-là, etc. Après, je fais aussi, donc ça, ce sont les ateliers. Dans mes séances individuelles, ben, je fais tout ce que je vous ai dit, vraiment, tout ce que je vous ai dit, sauf les jeux de rôle, parce que ben on n'est que deux, il n'y a que moi et la personne qui vient et moi plutôt. Et donc je suis pas pour faire des jeux de rôle comme ça entre le thérapeute et la. C'est pas trop mon truc. Il y en a qui le font, je juge absolument pas. Moi, j'aime pas, je fais pas. Donc en fait, par contre, je fais expérimenter, comme je vous expliquais, comme peut faire le chamanisme, bah, les énergies, les émotions, la colère, le truc, le machin, les mouvements, les mots, les cris, les trucs, les machins. Ça, je le fais. Et puis tout ce que je vous ai dit, tout le reste, bon, sauf alors ni ça, ni la peinture, ni les oracles. Voilà. En individuel, vous avez exactement tout ce que je vous ai dit. Voyage initiatique, comment un état modifié de conscience, tous les mouvements, donc l'expérimentation des émotions, donc rencontre avec les guides, tout ça, il y a les soins, il y a tout ce qui est travaillé avec les arbres, les plantes, etc. Je fais tout, tout, tout. La seule chose que je ne fais pas, c'est les jeux de rôle et les oracles, bien sûr. Et la peinture, voilà. Parce qu'on n'a pas assez de temps. Voilà, pour tout faire. Quand c'est une séance individuelle, ça dure pas un week-end, on n'a pas le temps de tout expérimenter. Et je fais aussi les séances en visio, qui rejoignent pas mal les séances individuelles. Après, bon, travailler avec les arbres, bah, c'est si vous avez l'occasion d'être dans votre jardin, par exemple, ou d'être dans la campagne, je peux vous faire travailler aussi avec les arbres. Si vous n'y êtes pas, bon, bah, je le ferai d'une autre façon. Alors, ça sera pas la même chose, on travaillera pas sur les mêmes vibrations, mais par des voyages initiatiques dans la forêt, en contact avec les animaux, les arbres, etc. Ça joue quand même sur ces énergies. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt.